Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté, s'il est vrai. Je recommande à quelqu'un que tu as choisi, tu as dit, juste digne et bon, et à travers que tu parles, à ce Mario, c'est ta mère. Père, et tu es le puissant, que ton onction soit sur lui, afin que tout ce qu'il dira ce soir soit le jour de diviniteur. Et t'as aussi comme prophète, que l'esprit de la prophétie que le Dieu le roi, afin que le peuple de Dieu puisse recevoir les règlements, ce qui est dit à toi faire. Je me pose contre toute puissance, tout ce qui ne confessera pas. Et tout ce qui ne concerne pas les choses de Jésus de toi, que soit ni de sang, que ton onction, Père, que soit libéré ce soir, afin que chacun y bénéficie quelque chose de ta part, car Dieu est Dieu. Nous te demandons ta gloire et tes mains de ta présence, et l'onction soit permanente, afin que chacun qui soit traversé d'une nouvelle dimension que les amants comprenez que ce soir soit pour ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'aime là où je sens l'onction de Dieu. J'aime ressentir cette présence qui t'enveloppe, qui nous enveloppe. Et cette présence qui est la preuve même que la puissance de Dieu est vivante et qu'elle est là. Lève ta main pour saluer le Saint-Esprit. Il est la personne la plus importante. Cette terre va à sa défaite. Le monde va à son échec. Mais Jésus-Christ, bientôt, va prouver qu'il est le seul vainqueur. La pierre va être détachée. Il est dit que cette pierre va être détachée. Il est dit que cette pierre va être détachée. Sans l'aide d'aucune main. Sans le secours d'aucune main. Et cette pierre va venir pour fracasser le système de ce monde, le pouvoir de ce monde, et celui qui tient ce monde, le prince de l'air, Satan, Lucifer. Il a été vaincu, il a dit mener à la croix. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé à la croix. Ce Jésus-là, il revient pour prouver que la victoire est en lui. Et il va emporter avec lui le peuple victorieux. Un peuple qui marche et qui le suit. Un peuple à qui Dieu dit à la fin des temps, dans les derniers jours, quand vous verrez ces signes arriver, il dit à ses élus, on relève la tête. Il dit à ses élus, on relève la tête. Ce monde va passer. Ce monde va à sa perte. Mais toi, relève la tête. Relève la tête. Parce que la lumière arrive. Parce que la délivrance arrive. Parce que la pierre va être détachée. Elle vient pour triompher.
triompher de tous nos ennemis. Satan va être lié. L'antéchrist va être jeté dans les temps de feu. Mon prophète va être jeté dans les temps de feu. Cette mondialisation va bientôt donner la place à l'unique roi, à l'unique Seigneur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Si vraiment tu as compris, tu as compris. Lève-toi. Lève-toi. Salut Jésus. Accueille-le. Accueille le Seigneur. Accueille le au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, vous donnez ta parole. Et nous déclarons que cette parole, ce soir, elle va guérir, elle va restaurer. Père, je déclare le miraculeux ce soir. Père, je déclare le miraculeux ce soir. Père, je proclame la puissance naturelle pour que les miracles s'opèrent ce soir, pour que les guérisons s'opèrent ce soir. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je rends gloire à Dieu pour mon épouse, la sœur Michel. Amen. Dieu nous a unis il y a 10 ans. Amen. Nous sommes rencontrés à Bruxelles, la capitale. Cette capitale qui est appelée la capitale européenne. C'est là que Dieu nous a associés. Nous sommes des associés. Nous formons qu'une seule chair. Elle est la côte de ma côte, la chair de ma chair. Amen. Alléluia. S'il y a quelques années, si avant, c'est 10 ans, s'il y a 20 ans en arrière, on m'aurait expliqué que j'épouserais une africaine. J'aurais vraiment éclaté de rire. Mais ce Dieu-là, il est celui qui chamboule, qui transforme et qui te conduit dans ses voies parfaites. Et il te forme pour accepter les plans divins. Nous ne sommes pas sur cette terre pour nos plans. Tu n'es pas sur cette terre pour atteindre tes objectifs. Dieu t'a mis sur cette terre pour rejoindre, pour atteindre les plans divins. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et j'espère pour toi que tu le voudras. Et que tu puisses vraiment obéir. Parce que le Seigneur décide de te conduire. Et soit tu te laisses conduire sur ce chemin de bénédiction, soit tu marches dans la désobéissance. Et la désobéissance est pire que la divination. Elle est pire que la divination. Et aux yeux de Dieu, la divination, c'est une abomination. Amen. Amen. J'ai grandi dans la divination. Je suis un ancien sorcier médium. Mais il y a 20 ans, Dieu m'a arraché des ténèbres. Dieu m'est apparu. Le Seigneur m'est apparu 3 fois dans ma vie. Le Seigneur m'est apparu 3 fois dans ma vie. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est Amen, il est ressuscité. Les anges existent. Est-ce que vous avez déjà vu les anges?
Est-ce que vous avez déjà observé et vu les anges? Dans l'église primitive, dans les actes des apôtres, voir des anges, c'était normal. Est-ce que tu as déjà vu les anges? En 20 ans. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai vu souvent les anges. Je les vois réellement. De la même façon que quand j'étais jeune, régulièrement, je voyais le monde invisible. Je voyais les démons. Visiblement. Les anges existent. Il existe un monde spirituel. Et ce monde est réel. Le royaume de Dieu est réel. Et la promesse est certaine. Et la Bible nous dit d'espérer. D'espérer. De marcher dans l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 9. Nous allons commencer à le lire à partir du verset 18. Et donc on va commencer Matthieu 9 verset 18 jusqu'à la fin. Et on va aussi lire le premier verset du chapitre 10. Donc de Matthieu 9 verset 18 que Matthieu 10 verset 1. Amen. Amen. On lit la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Tandis qu'il leur adressait, donc Jésus, tandis que Jésus leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si seulement, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Et cette femme guérit à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Quand la foule lui était renvoyée, entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait, selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Et dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Dans
Sur le pays. Quand ils s'en allaient, voici on amena Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Vous ne prêchez pas une religion, vous prêchez le royaume de Dieu. Alléluia. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Au nom de Jésus. Père, ta parole est puissante. Père, ta parole est vivante. Père, ta parole opère. Père, ta parole accompagne. Père, merci papa. Merci papa. Merci papa. Pour le feu qui descend. Père, que la foi accompagne maintenant ce lieu. Foi viens te saisir de ce lieu. Je lis l'esprit d'incrédulité. Je lis l'esprit de doute. Je lis tout esprit méchant. Je déclare que le Seigneur, le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Yahweh, je suis, est au milieu de nous. Est au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ce passage, il y a d'abord le chef d'une synagogue. Il dit que sa fille est morte. Ce chef ne va pas s'occuper de sa situation, de sa position, mais il va aller se jeter au pied de Jésus pour le supplier de venir imposer les mains à sa fille. Jésus se lève pour le suivre. Jésus n'a pas résister. Jésus est là pour répondre à ta foi. Jésus aime la foi. Jésus aime le miraculeux. Il est le Dieu des miracles. Il aime se manifester puissamment. Il aime se manifester puissamment. Il aime se glorifier. Il aime se prouver. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ayons la foi. En route, il y a une femme. Ça fait 12 ans. Elle a une perte de sang. Elle a visité tous les médecins. Ça lui a coûté une fortune. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle est fatiguée. Elle est impure. Elle n'a le droit de s'approcher de personne. À cause de son impureté. Elle est rejetée. Elle est bafouée. Elle est fatiguée. Mais Jésus passe par là. Jésus passe par là. Elle sait. Elle a la foi. Elle a la certitude. Elle ne pas toucher le vêtement de Jésus. Elle sera guérie. Elle le sait. Elle le sait. Est-ce que tu le sais ce soir? Est-ce que tu le sais ce soir?
La présence de Dieu est très forte ce soir. Dieu m'a dit prends ce passage-là. Je ne sais jamais mon message à l'avance. Quand je voyage, le message m'est donné seulement quand je vais prêcher. Jamais l'heure à l'avance. Je ne sais jamais ce que je dois dire. Mais Dieu me le dit quand lui l'a décidé. Parce que l'onction est sur nous. Nous obéissons à l'onction. Nous n'obéissons pas à notre intelligence. Nous n'obéissons pas à de la doctrine théologique. Nous obéissons à la puissance de Dieu. Cette femme va toucher le vêtement de Jésus. Et à l'heure même, elle va être guérie. Elle va être guérie. Qui que tu sois ici, prépare-toi. Prépare-toi. Je te dis prépare-toi. C'est pas moi qui dois me préparer. Prépare-toi. 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 Au nom de Jésus. À recevoir. À recevoir. Par la foi que tu as pour toi. Cette femme va être guérie. La foi t'a guéri. La foi t'a guéri. Après cela, il y a deux aveugles qui vont là aller pour supplier Jésus. Jésus va simplement leur dire, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Est-ce que vous croyez que moi Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, qui a créé l'univers, qui a créé les cieux, qui a créé ta vie, qui a créé les rétautés, que je peux faire cela? Oui. Et ils furent guéris. Ils retrouvèrent la vue. Tu ne pourras pas arrêter le bruit que fait un miracle. Tu ne pourras pas arrêter la puissance qu'amène un miracle. Parce que quand les miracles arrivent, les foules sont touchés. Les païens sont convertis. Les païens ont soif. L'évangile vivant. Les gens en ont marre. Du blabla. Les gens attendent la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des enfants du royaume. Ils ont retrouvé la vue. Après cela, c'est un démoniaque. Un démon muet. Il est muet. Ce n'est pas une maladie physique. Il y a un esprit. C'est un esprit. Et Jésus sait que c'est un esprit. Parce que Jésus vient du royaume dans il connaît le royaume de Dieu. Il connaît le royaume de Satan. Il connaît le fonctionnement spirituel. Il connaît toutes les règles. Et il va chasser ce démon. Et il va être délivré. Et il va être délivré. Jamais pareille chose ne n'est vu en Israël. Jésus a amené une doctrine qui était inconnue. Les démons partaient en criant. Les démons étaient chassés. Les êtres humains étaient délivrés. Alléluia. Voyons la foule. Ce Jésus-là qui a dit guérissez tout, qui disait qu'il allait guérissant les maladies, toute maladie, toute infirmité. Il fut ému de compassion. Il voyait ce qui se passait. Il voyait que l'église était malade. Il voyait là, il voit que c'est la fin des temps. Il voit que c'est l'apostasie sur la terre. Il voit que la foi décline. Il voit un peuple languissant. Un peuple fatigué. Qui attend la manifestation de la puissance de l'évangile. Jésus a dit, je reviens pour me préparer une église glorieuse, une église vivante. Amen. Il fut ému de compassion. Et il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Donc il prie
Il dit priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et il va amener l'exemple. Dans Matthieu 10, verset 1. Il a choisi 12 disciples. Il a dit on va commencer par ces 12-là. Parce que la moisson est grande. Il a dit je vais prendre 12 hommes ordinaires. Mais ma puissance extraordinaire va être en eux. Et ces 12 hommes-là, choisis par Dieu, pour bouleverser l'histoire, pour changer, modifier l'avenir de l'humanité. Amen. Il leur a donné pouvoir. Il leur a donné pouvoir de rentrer dans cette dimension du royaume d'en haut. Du royaume d'en haut. Le royaume vivant. Il a dit chassez les démons. Guérissez les malades. Faites-le. Amen. De quand je suis né, petit, à mes 22 ans, j'ai servi Satan. À l'approche de mes 23 ans, Jésus m'est apparu. Il m'a dit abandonne tout et suis-moi. Je l'ai vu avec ces trous-là. C'est son onction là, cette lumière m'envahissait, me jaillissait là-dedans. Il m'a dit j'ai donné ma vie à la croix. Je te délivre de ténèbres. Il m'a ordonné, j'ai entendu cette lumière me dire je te donne pouvoir pour aller chasser les démons, guérir les maladies. Et dans la seconde qui a suivi, le Saint-Esprit m'est rentré dedans. Et j'ai commencé à vivre la manifestation de la puissance de l'évangile. Comme Dieu a dit à Paul, je vais passer des ténèbres à la lumière. Je vais passer de Satan à Dieu. De la mort à la vie. Alléluia. L'évangile est un évangile de puissance. C'est un évangile de gloire. Il nous ordonne d'aller avec son pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Il n'a pas donné un demi-pouvoir. Il a dit à ses disciples, je vous donne tout pouvoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ce soir que ce Dieu-là, il est présent? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là, il agit? Peut-il faire cela dans ta vie? Si tu le crois, ce soir, lève-toi. Lève-toi. Et prépare-toi à recevoir ta guérison, ton miracle. Il a dit qu'il ne soit fait selon ta foi. Il a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Est-ce qu'on peut jouer? Alléluia. Père, papa, merci ce soir, tu es le Dieu des miracles. Tes signes, tes miracles accompagnent ta parole. Elle t'accompagne. Elle n'accompagne pas des hommes. Elle accompagne ta parole. Tu es la parole de vie. Tu es la parole de miracle. Tu es la parole vivante. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. À toi la gloire éternelle. À toi la gloire. À toi la gloire. Dieu est vivant. Ton peuple a soif. Ton peuple est languissant.